prière pour dire au Saint-Esprit que nous voulons aller tout faire avec lui en ce lieu. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble, peuple de Dieu? Allez, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Chante avec ton cœur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons le Saint-Esprit. Pour t'amener à demander au Saint-Esprit de prendre tout le contrôle de toi ce soir, afin que tu ressortes de ce lieu rempli de lui. Est-ce qu'on peut en sortir parler maintenant? Tu sais, ce n'est pas de la magie. C'est ce que ta prière déclare. C'est à tes résolutions que répond le succès. C'est à tes résolutions que répond le succès. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas que tu demandes et puis tu obtiens. Ce n'est pas que tu obtiens et puis les choses tombent du ciel. C'est qu'est-ce que tu déclares dans ta prière. C'est comment est-ce que tu l'apprécies. C'est comment est-ce que tu lui donnes toute la place. Afin qu'il réponde son esprit, son souffle sur son peuple que nous sommes. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, oh Jésus. Nous voulons ta gloire.
l'Esprit de nous aider à monter dans sa gloire ce soir. Tu vas prier ce soir, tu vas dire Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ce soir, je suis dans ta présence. Je suis dans ta présence. Vous venez conquérir. Je suis dans ta présence. Je suis dans ta présence. Vous venez dominer. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, je te prie ce soir de me donner ton esprit. Parce que tu dis dans ta parole, dans Ephésiens 6:12, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants, les gens célestes. Lorsque nous entendons cette parole, tu nous affirmes que le combat n'est pas physique, mais c'est un combat spirituel. Et ce combat, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. C'est pourquoi je réclame ton esprit ce soir. Esprit de Dieu, remplis-moi de ton autorité. Remplis-moi de ton autorité. Ouvre-moi de ta puissance. Ouvre-moi de ta puissance. Je réclame, parce que tu me comprends que ce n'est pas un combat qui est physique, mais spirituel. Je vais parler d'autorité, je vais parler de feu. Je vais parler, Seigneur mon Dieu, des âmes, éternel mon Dieu, indiqué. Pour rentrer dans le combat, dans ce combat spirituel. Remplis-moi de ton feu, remplis-moi de foi, Saint-Esprit de Dieu. Assez de sommeil, assez de repos, assez la fatigue, assez la lumière, assez le sommeil, assez la lutte spirituelle. Je viens dans ta présence ce soir, papa, afin de cramer l'éternel pour aller au combat, pour affronter les ennemis. Donne-moi ton feu, remplis-moi de ta puissance, lève-moi d'autorité, lève-moi d'autorité, appuie-moi de ta gloire, remplis-moi de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce soir, je ne vais pas rester devant ta présence, parce que c'est dans les armées, comme David l'a dit, les ennemis sont à mes pouces. Papa, je n'ai pas encore fait, par grâce sans parler, mais c'est pendant mon Dieu, c'est pendant mon Dieu, c'est pendant mon Dieu, je vais monter, papa, parce que moi, ma vie spirituelle, levez-vous de ta puissance, 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 habille-nous d'autorité, habille-nous d'autorité, habille-nous d'autorité, habille-nous d'autorité, tout ce qui vous a fait plus, ce qui vous a fait le combat, face à nos ennemis, remplis-moi de toi, ce sont les temps de Dieu, habille-moi Jésus, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de toi Saint-Esprit, sans toi je ne peux pas combattre, sans toi je ne peux pas vaincre, sans toi je ne peux pas conquérir, sans toi je ne peux pas procéder, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ton feu, allume dans mon cœur, embrasse ma maison, remplis mon âme, de ton feu. Saint-Esprit, embrasse-moi de ton feu. Embrasse-moi de ton feu. Vas-y. Embrasse-moi de ton feu. Embrasse-moi de ton feu. Embrasse-moi de ton feu. Remplis-nous de toi, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Et nous sommes convaincus que tu es présent, Seigneur. Là où ton nom est invoqué, tu es présent, Seigneur. Que toi, remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton feu. Nous voulons déborder. Nous voulons déborder. Nous voulons déborder. Nous voulons déborder. Nous voulons demander, parce que même ton voix est un message, mais pour gagner la boisson, nous avons besoin d'être remplis, de demander en autorité, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le marché, ce n'est pas le roi, mais c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est l'autorité, lève-nous de ta puissance, lève-nous de ta puissance, Esprit de Dieu. Amen. Dans ce film de Actes chapitre 2, il dit le lieu où ils étaient, ce lieu était rempli de la puissance de Dieu. Et c'est parce que ce lieu a été rempli de la présence totale de Dieu que les gens ont été immergés de Dieu. C'est pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit qu'il immerge dans ce lieu de sa présence totale, que tout ce temple soit vraiment inondé par sa présence.
Que Seigneur soit rempli de ta présence. Que Seigneur soit rempli. Nous voulons paraître. 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 Cet esprit de Dieu, nous voulons paraître au Seigneur. Nous voulons paraître au Seigneur. Esprit de Dieu, viens inonder Seigneur. Seigneur, sois inondé. La puissance du Seigneur. La puissance de la puissance. Nous voulons paraître. Nous voulons paraître. Nous voulons paraître. Nous voulons paraître. Occupe Seigneur. Occupe ta place. Occupe tout Seigneur. Occupe tout Seigneur. Occupe Seigneur. Occupe Seigneur. Occupe Seigneur. Occupe Seigneur. Si tu veux pas la main, puis tu sais l'esprit. Nous voulons paraître. Nous voulons paraître. Nous voulons paraître. Nous voulons Seigneur. Nous voulons paraître. Nous voulons Seigneur. Pas la main. Pas la main. Pas la main. Pas la main. Déclare avec ton fils. Déclare avec ton fils. Avec ton fils. Nous avons un Dieu de nous. Nous avons pas un Dieu de Un des deuxièmes signes, il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparément les unes des autres. Qu'est-ce que veut dire? C'est la puissance de Dieu qui a commencé à se poser sur chaque fidèle. C'est pourquoi tu vas demander au Saint-Esprit qu'il pose sur toi une langue semblable. Quand on dit des langues semblables se poser sur eux, leur langue a changé. L'autorité a commencé. Il a transféré l'autorité. C'est pourquoi tu vas dire au Saint-Esprit que tu poses sur ma langue à ton feu. Pose sur ma langue à ton feu. Afin que j'ai ton autorité. Pose sur ma langue à ton feu. 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 Ton autorité. Je veux ton autorité. La langue de Dieu. Attends, je vais t'aider un peu. Le sage nous dit le pouvoir de la vie et de la langue sont au pouvoir de nos langues. N'est-ce pas? Quelle est l'arme que nous utilisons pour le combat? Pour prier. C'est notre langue. C'est notre langue. Notre bouche, si on veut dire. Vous voyez comment tu as fait? Il dit dans Éphésiens, le combat que nous menons, ce n'est ni par la chair, ce n'est ni par nous-mêmes, mais c'est par l'esprit. Mais la voie qui nous fait rentrer dans l'esprit, c'est la voie par la langue. N'est-ce pas? C'est la voie par la langue. C'est lorsque tu proclames, que tu parles, que ta voix la rentre dans le
Saint-Esprit, que des langues semblables à des langues de feu, je pose sur ma langue, que la langue céleste, que tu me fais parler la langue céleste, que maintenant tu ouvres ma bouche de ta puissance, ouvre ma bouche de ta puissance, pour que mes paroles aient des effets dans le monde spirituel. Dis le Seigneur, ouvre ma bouche, vas-y. Si tu ne pries pas bien, tu ne vas pas comprendre la soupe du programme. Nous sommes en train de nous préparer pour la première qui arrive. Donc il faut suivre la prescription. Il faut dire au Saint-Esprit, ouvre ma bouche, que des langues semblables à des langues de feu, que tu poses sur ma langue ton feu, pose sur ma langue ton feu, pose sur ma langue ton autorité, pose sur ma langue ton feu, pose sur la langue de ton feu, que pose à fini de notre feu, la grâce de la langue de Jésus, que la langue soit liée, 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 par la parole de là, que le pouvoir de la mort ou de la vie, c'est le plus de la langue va procéder de l'autorité, la langue va parler dans l'autorité, la langue va déclarer le feu, des paroles de feu, des mystères de feu, remplis ma langue, touche ma langue maintenant. Ce que tu ne demandes pas, tu n'obtiens pas. Ce que après toi tu n'aspires pas, tu n'obtiens pas. Tu as fait des combats dans la langue des hommes. Il y a des prières qui ne vont jamais dépasser le poids de ta raison. Lorsqu'on te demande de demander ce temps, c'est pour exercer une autorité plus grande, pour dépasser les combats qui sont arrêtés autour de ta maison, pour rentrer dans des atmosphères, dans des lieux. Je ne vais pas avoir la victoire. Tu gagnerais mieux à demander à la grâce à Dieu. C'est celui qui a l'âme le plus sophistiqué. C'est celui qui peut créer, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si moi je ne vais pas avec toi, que toi tu as un couteau, que moi j'ai une épée, je peux te tuer facilement, n'est-ce pas? Or, Éphésiens nous dit que le combat qui est devant nous, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Donc il nous faut des armes spirituelles. Or, lorsque Jésus dit ici que je vous enverrai le consolateur, il viendra. La première action qu'il fait, d'abord il remplit la salle où ils sont. Quand il finit de remplir la salle, il touche sur les langues. Il vient, il pose sa langue spirituelle. C'est-à-dire qu'il change les langages. Quand il dit qu'on dit des langues semblables à des langues de feu, est-ce qu'il y a une langue? Est-ce que quand on parle, on voit le feu? On ne voit pas le feu. Ça veut dire que c'est une langue spirituelle. C'est-à-dire que Dieu maintenant, il vient mettre dans les langues la foi, la puissance. Amen. Pour qu'ils
c'est l'autorité. Donc, une personne qui n'a pas l'autorité spirituelle ne peut pas parler dans le monde spirituel. Tu ne peux pas avoir de l'influence dans le monde spirituel. C'est pourquoi les gens de ce monde vont quelque part boire des breuvages. Ils boivent des choses, peut-être même des dons, des salives, de cadavres, tout cela, pour qu'il y ait des risées d'autorité dans les langues. Mais celui qui donne l'autorité, c'est Dieu Tout-Puissant. Et il dit, des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacune des personnes. Je veux que ce soit qui regarde cette langue céleste, sur l'autorité spirituelle. Il faut dire, Seigneur, chaque fois je prie, ça ne marche pas. Chaque fois je prie, ça ne marche pas. Parce que je n'ai pas l'autorité suprême de Dieu. Je n'ai pas l'autorité suprême. C'est pourquoi je réclame ton autorité sur ma langue. Pose sur ma langue ton autorité. Si quelque part ma langue est déroulée, délivre ma langue. Délivre ma langue. Délivre ma langue. Afin que ma voix, ma langue, lorsque je parle, il y a la vie. Si tu as ligne et tu me suis, il faut aussi te mettre en avoir. Bien précis pour prier. Il faut commencer à te connecter, à se prier. L'action de la prière te touche là où tu es. L'action de la prière te touche là où tu es. Que ta langue soit déliée. Que ta langue soit déliée. Que ta langue soit déliée. Et se mit à parler en d'autres langues. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle d'autres langues ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle d'autres langues ce soir? Il fut tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Si tu ne parles pas d'autres langues, tu vas commencer à dire Seigneur, Seigneur, ce soir guéris ma langue spirituellement. Quelqu'un qui parle en d'autres langues, commence à parler cette langue, commence à parler à Dieu. Je vais aller à la dimension. Et il fait toujours un peu du Saint-Esprit. Laissez-moi aller avec vous. Je te laisse m'exprimer. Je suis quelqu'un de l'esprit. Je dois t'exprimer. Je suis quelqu'un de Saint-Esprit de t'exprimer. Je suis quelqu'un de le Saint-Esprit de t'exprimer. Si tu vas parler, ça passe. Si ça ne peut pas le répéter, je vais lancer l'espace. Je
désert. Il fait 40 jours, 40 nuits. Et quand il est ressorti, il avait dit qu'il est revêtu de la présence de Dieu. C'est-à-dire que toute sa personne, c'est comme quelqu'un qui plonge un pain dans l'eau. Le pain s'il noie totalement. Il est plongé totalement. Ce soir, il faut dire à Dieu, je veux que tu me plonges de ton esprit. Je veux que tu me plonges de ton esprit. Que toute ma personne, de ma queue chevelue jusqu'au pied, que je sois inondé, déborde, je vais déborder. Je vais être inondé. Les gens peuvent être noyés. Je dis, je vais être noyé de ta présence. Je vais être noyé. Quelqu'un qui est noyé, on ne le voit plus, il est noyé. On dit, Seigneur, je vais être noyé dans ta présence. Je vais être noyé de ta présence. Je vais totalement noyé dans ta présence. Je vais totalement noyé, totalement plongé. Je ne sois plus dans les personnes. Il y a quelque chose qui s'ajoute, une délivrance dans mon corps, une restauration, une transformation, une visitation. Mon esprit, mon corps, dans ta présence. Je vais être noyé, je vais être inondé, je vais être totalement plongé dans ta présence de Jésus. Je m'assure, je délivre, je vais totalement inondé. Je viens totalement plongé, totalement rempli, totalement touché dans ta présence, couvert de l'eau de la pluie. Je viens plonger dans ton eau, je viens t'inonder, papa. Je viens totalement asperger, je viens totalement d'immersion dans ta présence. Je ne veux plus, Seigneur, connaître ma volonté. Je vais dépendre de toi, je vais te remplir de ta grâce. Que ta grâce produise en moi la vie, produise en moi la paix, produise en moi la guérison. Donne-moi l'autorité, m'accorde l'autorité de ton onction, Jésus. La gloire de ton nom, remplis-moi de toi. Amen. Ton royaume, c'est pas le manger. Amen. Quand tu as choisi ce peuple, nous allons nous entretenir un peu. Mais ce soir, nous sommes venus prier. Sérieusement, nous sommes venus prier. Et en toute chose, il faut la préparation. Tu sais, quand la Bible dit, est-ce que la nature ne parle pas? Ça veut dire que tout ce qui se passe là, c'est comme ça, c'est le même principe dans le royaume de Dieu. Quand on veut opérer quelqu'un, je parle des petites opérations comme la césarienne. Je prends l'exemple. D'abord, parce que mon épouse est passée par là, j'ai vu comment ça se passe. On avait une infirmière qui prépare d'abord la femme. Il y a des trucs qu'ils vont faire, je ne sais pas, ils vont préparer d'abord. Parce que j'ai entendu ce mot, préparer d'abord la patiente. C'est-à-dire que le chirurgien, c'est pas qu'il opère, il n'équipe pas là-bas en même temps, avec son matériel pour venir. On prépare d'abord la personne. Et quand on finit de préparer la personne, c'est là que celui qui doit faire l'opération, il vient et il fait l'opération. Donc, imagine s'il n'y a pas une préparation, c'est-à-dire que le médecin peut jouer sur l'intervention. N'est-ce pas? On se comprend. S'il n'y a pas de préparation, le médecin peut jouer sur l'intervention. Si aussi, il n'y a pas des choses que nous-mêmes, nous préparons, que nous-mêmes, nous établissons, quelque part aussi le Saint-Esprit, il y a le travail qu'il ne va pas faire. Il y a le travail que le Saint-Esprit fait, mais avant que le Saint-Esprit puisse faire son travail, il y a le travail que nous devons faire. Quand nous-mêmes on prend Actes chapitre 2, le jour de la venue du Saint-Esprit, ils se sont avant préparés. Il y a eu une préparation. Beaucoup de choses qui sont passées. Comme je ne suis pas venu prêcher pour te donner tous ces détails, mais il y a eu une préparation. Ce soir, ce que nous venons de faire, nous venons de faire la préparation en fonction de la prière que nous allons faire ce soir. Parce que ce soir, le Seigneur m'a dit, allez-y attaquer les 4 niveaux de la puissance des ténèbres. Les 4 niveaux de la puissance des ténèbres. Dis à ton voisin. Les 4 niveaux. On peut
peut voir cela dans Éphésiens 4, Éphésiens 6, verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Premier principe, Dieu nous fait comprendre que tous les combats que nous avons, quand on dit la chair et le sang, cela parle d'un être humain qui vit. Vous voyez, un être humain qui ne vit plus, le sang ne circule plus dans ses veines. Quelqu'un, si on prend un cadavre, je ne sais pas à combien de jours que le sang ne circule plus, je ne m'explique pas. Mais la différence entre un cadavre et celui d'un être vivant, c'est le sang qui circule. Quand le sang ne circule plus, c'est fini. Mais Dieu est en train de nous dire que le combat que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas contre un être vivant, quelqu'un qui vit. C'est pas un combat contre moi, contre ton frère, ta soeur, ton papa. C'est pas ce combat. Si tu vas dans ce combat, tu as échoué d'avance. Ça, c'est la première principe que tu dois comprendre. Ce n'est pas le 4 niveaux d'abord. Je veux que tu comprennes ça d'abord. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Donc si, quelquefois, on t'a dit qu'elle ne sait pas si c'est ton oncle ou ta maman ou quoi, t'es sorcière, et que tu luttes contre cette personne, tu as échoué d'avance. Tu as échoué d'avance. Bidé, comme maman me l'a dit, bidé. Mais il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez, 4 niveaux de puissance d'esprit. Ça va ça? Donc, si on prend l'exemple, quand on t'a dit, parce qu'en Afrique, ici, tout, quand on dit que sa maman est sorcière, c'est fini. Tout son combat, c'est contre sa maman. Mais si cette maman-là voulait te manger, est-ce que tu allais vivre? Tu n'allais pas vivre. Donc, si tout ton combat est pour de toute manière, l'esprit ne meurt pas. La mauvaise nouvelle que un esprit ne meurt pas. Si quelqu'un a l'esprit en lui, même si le jour meurt, l'esprit ne va pas. C'est lui seul qui meurt. L'esprit là, il tombe sur quelqu'un, il oublie de transférer à quelqu'un. L'esprit ne meurt pas. Le problème, c'est l'esprit qui est notre problème. Mais nous ne pouvons pas tuer l'esprit. Mais nous pouvons le chasser. Nous le chassons à partir de qui? À partir du nom de Jésus. Mais je vais encore pousser un peu. On monte. Regardez le verset 10. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. J'avais dit le jeudi passé, quand tu entends le mot fortifier, qu'est-ce qui vient dans ta tête? Je vais voir si tu suis bien les enseignements. Quand tu entends le mot fortifier, qu'est-ce que cela t'amène à comprendre? Cela prouve que cette personne est paquet. Quand on dit à quelqu'un, fortifie-toi, c'est qu'il est paquet. Il est découragé. Il est abattu. Ça ne va pas. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça dit que ça ne va pas. Cela veut dire que la vie sur cette terre est une vie qui n'est pas facile. C'est une vie de combat. Mais quand il dit fortifiez-vous dans le Seigneur, ça veut dire qu'il y a plusieurs moyens de se fortifier. Mais la seule manière que tu puisses réussir, c'est dans le Seigneur que tu peux te fortifier. Parce que ceux qui veulent te fortifier dans la poisson, dans les femmes, c'est les hommes, tu n'auras pas de résultat. Prenons le temps de comprendre les Écritures comme il est écrit. J'ai toujours dit aux gens, quand tu prends la Bible et que tu lis toutes les phrases, les mots, les dates, les virgules, les points, tout ce qui est écrit a un sens bien précis. Quand il dit on reste, c'est qu'il y a plusieurs, n'est-ce pas? On reste, ceux qui sont faits quelque part. Quand on finit, tu peux pas dire le reste. Comme ça, c'est-à-dire que ceux-là, ils ont un niveau bas. On reste. Bon, on prend, je ne sais pas quel exemple je vais prendre pour que tu puisses comprendre. On veut faire un doute, et puis on pense que là, c'est pas le pays, là, c'est le pays. Bon, pour vous, le reste là, faites comme ça. Le reste, c'est que ceux qui sont plus faibles.
ceux qui n'ont pas la foi qu'il faut. Tout le monde ne peut pas la même foi. Au reste, ceux qui se découragent vite, ceux qui pleurent vite, comme on peut dire dans notre langage, ceux qui jettent vite l'éponge, ceux qui s'affermissent vite, c'est eux qu'on appelle le reste. C'est pas injure. Dieu aussi a pensé à tout le monde. La foi que l'apôtre Paul avait, je ne pense pas que ses disciples, même son fils spirituel, Timothée, avait cette foi. Je ne pense pas. Donc quand il dit au reste, ceux qui ont peu de foi, parce qu'il a peut-être certainement remarqué que les situations qu'il vit, ils vont chercher des réconforts chez quelqu'un. Ils vont, quand quelqu'un ne va pas, ils vont aller pleurer chez sa soeur, mais ça, non, vraiment, c'est compliqué, c'est difficile. Il dit au reste, ceux qui ont peu de foi, ceux qui tombent rapidement, ceux qui pleurent vite, ceux qui se découragent vite, vous, ayez seulement une confiance en l'Éternel. Et fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Si on dit quelqu'un toute puissante, c'est qu'il y a un puissant. N'est-ce pas? S'il y a un qui est tout puissant, c'est qu'il y a un puissant. Il faut reconnaître aussi que d'autres sont puissants. C'est pourquoi Dieu, dans les derniers combats pour Abraham, il s'est présenté comme El Shaddai. Parce qu'il s'est montré à Abraham sur plusieurs facettes. Le Dieu de paix, le Dieu qui a réussi. Mais pour atteindre le niveau où il devait atteindre, c'est-à-dire que, on peut dire, dernier carrefour là, il fallait qu'il soit quelqu'un qui est tout puissant. La situation que tu vis, pour que tu puisses être sorti de cela, il faut quelqu'un qui a une puissance au-delà de celui qui tu crois. À qui tu mets ta confiance? En ton diplôme, en ta qualité de personne, à un oncle, à un cousin, à qui? Mais il y a une personne en qui tu dois mettre ta confiance. C'est une personne qui a une puissance au-delà de toute autre puissance. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissance. Il y a quoi il dit? C'est-à-dire qu'il y a une force, et puis la force là, elle est encore toute puissante. Attends, tu as besoin de pleurer encore. C'est surnaturel. La force toute puissante. Quelqu'un peut dire la force toute puissante. La force toute puissante. Moi, je prends mon exemple. À chaque fois qu'il y a eu à compter sur quelqu'un, ça ne marche pas. Quand il y a des problèmes, je mange lui mon cheveu. Je commence, chaka barré. Et si on doit lui dire que c'est sur quoi je le compte. Moi-même, Dieu a fait que je n'ai personne. C'est que mon téléphone là, je n'ai personne à qui je peux lancer un numéro pour dire ça ne va pas. Ça n'existe pas. Je n'ai pas. À qui je vais expliquer mon problème? Tu sais, c'est lorsque tu sais que tu as quelqu'un qui peut t'aider, que tu n'as pas la foi. Ou non, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur les papas et les mamans. Ils comptent sur les oncles ou bien quoi. Parce qu'à chaque fois ils te donnent. C'est quand tu sais qu'il y a quelqu'un que tu ne peux pas comprendre cette parole au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Tu ne peux pas comprendre. Un orphelin connaît cette parole. Quelqu'un qui sait qu'il n'a ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite, qu'il a fait toutes les voies et moyens, ça ne marche pas. Cette parole, c'est pour lui. C'est pourquoi l'Éternel a dit, oh reste, ceux qui n'ont pas quelqu'un. C'est parce que quelqu'un, ça ne te concerne pas. Si tu as quelqu'un qui peut t'aider, cette parole n'est pas pour toi. Il a été précis, il a dit au reste, ceux qui n'ont personne. Il y a quelqu'un ici, ils ont quelqu'un. Moi j'ai la personne, et c'est pas si tu as quelqu'un. Ah, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et puis dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais c'est que nous venons de faire. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cela veut dire quoi? On aura toujours un combat. Il dit les ruses. C'est-à-dire qu'il y a plus, je ne sais pas. Si tu as sauté, première attaque, la deuxième attaque.
Troisième, tu vas t'attendre. Quatrième, tu vas t'attendre. Tant que tu es vu sur cette terre, chaque jour, le diable va t'attaquer. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et puis dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair. Parce qu'on pense que notre combat, c'est contre quelqu'un. Non, 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 non. C'est un ennemi appelé S comme la prophétesse dit souvent. C'est Satan qui nous fatigue. C'est un ennemi qui ne veut pas te voir réussir. C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu sois heureux. Satan a vu un homme et une femme dans le jardin d'Éden être heureux. Et chaque soir, Dieu vient les rendre visite. Et il commence à parler. Il commence à adorer ensemble. Il a dit non, je suis dérangé. Comment des gens peuvent être heureux sur la terre? Et puis moi, je suis en train, je ne suis pas heureux. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que autrefois, quand il s'appelait ange de lumière, il était dans le ciel. Il était un homme qui était heureux là-bas. Parce qu'il n'est pas heureux. Il ne veut pas voir un enfant de Dieu être aussi heureux. Il ne veut pas voir quelqu'un être heureux. Donc lorsque tu veux chercher à être heureux, chaque heure, il y a un homme qui sera qui va dire non, je ne veux pas que tu sois heureux. Puissance de Dieu, que je veux. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Oh, puissance, puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Oh, puissance de Dieu, puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Va-y, proclame, aïe, 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 aïe. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux, puissance de Dieu. Oh, aïe, aïe, puissance de Dieu, puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, 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 aïe. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Pas de puissance de Dieu, c'est pas de puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Quand je vis avec ce très bien, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a dit, puissance, sa force toute puissante là. Et c'est ce que tu fais ce soir. Au reste, toi qui es reste, le reste c'est quelqu'un qui n'a personne ce qui comptait. Tu as quelqu'un ce qui comptait? Tu as quelqu'un? Mais je pense qu'il y a des gens qui ont quelqu'un. La puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Toi qui es reste. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux ce soir, puissance de Dieu. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Je veux, je veux, je veux. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, toi le Dieu puissant, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux me fortifier, c'est toi que je veux fortifier, c'est toi que je veux réussir ce soir. Puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Enfant de Dieu, c'est toi que je veux. Puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Merci de Dieu. Asseyez-vous juste un peu, je vais essayer quelque chose, on va partir. Et au verset 2 dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Premier niveau d'esprit qui nous fatigue, c'est les dominations. On peut les appeler aussi ou principautés. Après, il dit contre les autorités. Les autorités du diable. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Imagine toutes nos bénédictions viennent de lieux célestes. Est-ce qu'il y a des esprits méchants là-bas?
C'est compliqué, non? Ouais, comment c'est compliqué? Donc, il faut que on puisse s'appuyer sur une force toute puissante qui est qui? C'est pourquoi le secret pour combattre cela, on peut le voir dans Colossiens 2, 14 à 15. Il dit, il a effacé là-dedans les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire que quelque part, on est fautif. On n'est pas juste, n'est-ce pas? Si on n'est pas d'accord, je ne continue pas. Est-ce qu'on est juste? Quelque part, on est fautif. Maintenant, il y a un homme appelé Jésus. Il vient et il efface les actes qui nous condamnaient. Si tu n'arrives pas, tu peux souvent ça ne marche pas. Ça ne va pas là. C'est parce que tu pas te condamner. Est-ce qu'une personne qui est dans une prison, il peut faire des affaires sans marcher? De toutes les manières, quand on est en prison, on est coupé de tout. Il ne peut pas travailler. Tu peux même, première des choses, tu perds ton boulot si tu travailles. Quand tu vas en prison, tu perds ton boulot. Parce que tu ne peux plus aller au travail. Même si tu es entrepreneur, ton entreprise là, si tu n'as pas quelqu'un de vrai derrière toi, et je pense que ton rêve, même souvent même, l'État peut saisir ton entreprise derrière même. Ça dépend. Parce que tu n'as pas la liberté. Ça ne marche pas. Toutes tes comptes sont saisis. Donc quelqu'un qui est condamné ne peut pas prospérer. Donc il faut qu'une personne vienne et qu'il efface, comme on appelle chez nous, grâce présidentielle. C'est pas ça? Quelqu'un vient nous gracier spirituellement. Donc Jésus vient et il nous gracie spirituellement. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Et puis à la suite, quand il finit de nous libérer, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui nous prend pour aller nous condamner là, quand il finit de libérer, il faut que lui là aussi reste au calme. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Parce que si tu avais compris, tu allais commencer à calmer le Seigneur. Il a mené deux actions pour nous. Première action, il nous libère. Il finit de libérer, il s'est dit quoi? Si je finis de libérer, que celui qui t'a mis en prison, je n'ai pas son cas, il va pouvoir le tuer. Il nous libère et il règle le cas de celui qui nous condamne. Et Apocalypse 12, laissez-moi il dit, il a vaincu à cause du sang de l'agneau. Sans Dieu. Puissance de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, c'est toi debout. On va faire cette première prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour ta victoire à la croix. De ce que tu m'as libéré de tout acte qui me condamnait. Ce soir, je suis libre à cause de ta victoire à la croix. Je me cache sous ton sang et je déclare que je suis couvert et protégé. Je suis couvert et protégé. Seigneur, révèle-moi de ton ami complet, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, les standards de paix, le bouclier de la foi et la paix de l'esprit. Maintenant que nous sommes justifiés, équipés, on va maintenant prier contre les dominations de notre vie. Tu sais, qu'est-ce qui te domine? Ce qui me domine, ce n'est pas obligatoirement que ça te domine.
Amen. La domination dont je vais te parler ici, c'est tout ce que tu fais. Tu as de toutes tes forces naturelles. Que tu veux te libérer, que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça n'arrive pas. Ça, c'est une domination spirituelle. Amen. Et Jésus a vaincu cette domination à la croix. Donc tu vas répéter, Père, par le sang de Jésus, je brise l'influence de toute domination territoriale assignée contre ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise toute domination contre ma vie. Je brise toute influence contre ma vie. Alléluia, commence à prier.
On va aller contre les autorités. Tu vas dire toute autorité démoniaque dressée contre ma personne, contre ma santé, mes projets, mes finances. Fais ton pouvoir maintenant. Au nom de Jésus. Fais ton pouvoir maintenant. Au nom de Jésus. Autorité démoniaque dressée contre ma vie, contre mes projets, contre ma vie, mes familles, contre mes finances, contre ma santé, contre mon embauche, contre mon mariage, contre ma vie. Ce soir, je déclare que tu perds ton pouvoir. Tu perds ton pouvoir. Maintenant, au nom de Jésus, prie fort, il perd ton pouvoir maintenant. Une domination contre ma santé. Ce soir, tu perds ton pouvoir sur ma vie. Tu perds ton pouvoir sur ma vie. Qui manipule le système contre moi, qui manipule le système contre moi, des armes ce soir, les autorités invisibles qui manipulent le système contre moi, qui manipulent le système contre moi. Le système, c'est tout ce qui doit être favorable pour toi. Et puis, ils vont, c'est comme une tricherie au fait. Ils manipulent contre toi. Ils ne doivent pas avoir autorité sur toi. L'autorité ici, c'est celui qui pense qu'il a un droit sur toi qui décide. Amen. C'est quelqu'un qui pense qu'il a un droit sur toi. Personne n'a le droit sur toi. Tu comprends? Nous avons dit, Seigneur, désarme les autorités invisibles qui manipulent les systèmes contre moi. Ce soir, désarme-les, 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 désarme-les. Prie, 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 prie. On va aller contre les princes de ce monde de ténèbres. Il y a un prince qui est dans ce monde de ténèbres qui pense que, comme il est dans les ténèbres, nous on est la lumière. On va lui envoyer la lumière.
Amen. Tu vas dire par la lumière de Christ, je dissipe toute ténèbre spirituelle autour de moi et de ma famille. Au nom de Jésus, par la lumière de Jésus-Christ, je dissipe toute ténèbre spirituelle autour de moi, de mon projet, de mes finances, de mes enfants, de mon enfantement, de mon mariage, de ma personne. Au nom de Jésus, prie. Je dissipe toute ténèbre spirituelle autour de moi. Seigneur, que ton feu consume toute couverture de ténèbres placée contre ma destinée. Que ton feu consume toute couverture de ténèbres placée contre ma destinée. Dans le nom de Jésus, prie que le feu consume toute couverture de ténèbres placée contre ma Maintenant, on va prendre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vas dire tout esprit méchant, assis dans les lieux célestes, bloquant mes bénédictions, libère-les maintenant, puissant de Jésus, libère-les maintenant, puissant de Jésus, libère-les maintenant, puissant de Jésus, esprit méchant, assis dans les lieux célestes, bloquant mes bénédictions, libère-les maintenant, puissant de Jésus, prie.
Le chef est peu tout faire. Et puis des esprits méchants dans les lieux fait bloquer les bénédictions des gens. On prend le cas de Daniel. La Bible dit, quand Daniel a commencé à prier, le ciel s'est ouvert sur Daniel et Dieu a répondu. Mais pour que sa bénédiction puisse venir, ça a été bloqué pendant 21 jours. Il a fallu que Michael descende pour libérer le chemin. Donc, Dieu peut entendre ta prière. Mais il y a des hommes, on dit esprit méchant dans les lieux célestes. C'est quelqu'un qui est méchant. Quelqu'un qui est méchant, il ne peut pas accepter que tu puisses aller bien. On dit un esprit méchant dans les lieux célestes. Il doit libérer le chemin. C'est pourquoi Dieu nous a dit, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Il parle de El Shaddai. Parce que nous sommes fortifiés à El Shaddai, le Dieu tout puissant. Ce soir on va dire El Shaddai, dis El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Nous t'appelons. Ce soir, il y a des esprits dans les lieux célestes qui bloquent ma bénédiction. Qui bloquent ma bénédiction. Va devant ce soir. Et libère. Vas-y,
spirituelle toute force spirituelle qui intercède mes prières, comme autant de prières, je te renverse par le feu du Saint-Esprit. Je te renverse par le feu du Saint-Esprit. Parce que j'ai El Shaddai de mon côté. Il a le Dieu en qui je me fortifie, en qui je m'enracine. El Shaddai, mon allié, mon Dieu, celui qui me dit que je dois me fortifier en lui. Le Dieu tout puissant, toute force spirituelle, qui va intercepter prière à partir de maintenant, renverser puissance El Shaddai. Au nom de Jésus, Seigneur, ouvre les cieux sur ma vie et ferme toutes les portes aux esprits méchants qui combattent mon élévation. Seigneur, ouvre les cieux sur ma vie et ferme toute porte aux esprits méchants qui combattent mon élévation. Qui prospère. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Notre esprit, tu vas prendre offrande de victoire. Tu vas dire, Seigneur, cette offrande, je le prends comme offrande de victoire. Je viens le poser à